everybody, what's up, welcome back. Ça dit quoi les gens? Bienvenue dans le jour 6 du Holy Makeover Marathon Challenge. Et le titre du jour c'est « Donne-toi à 100% dans tout ce que tu entreprends ». Est-ce que tu sais pourquoi je te dis ça? Je te dis ça dans un premier temps parce que tu n'obtiens pas de résultats car tu ne te donnes pas vraiment les moyens. Ça c'est quelque chose que j'ai compris par exemple avec ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ma chaîne YouTube depuis 2018. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024 et je n'ai que 2300 abonnés. Pourquoi? Parce que les années où j'ai essayé d'être présente sur YouTube, bon, j'avais pas mal de soucis, mais par exemple l'année dernière, en vrai, je me suis pas tant donné les moyens que ça. J'ai pas vraiment travaillé à fond. Je sais qu'à un moment, je me disais, mais pourquoi ma chaîne elle perce pas? Pourquoi je perce pas? Pourquoi les gens ne regardent pas mes vidéos, etc., etc. Mais parce qu'en fait, je me comparais à des personnes qui étaient sur les réseaux sociaux depuis 10 ans, enfin qui étaient sur YouTube depuis 10 ans, qui avaient forcé à faire des vidéos pratiquement, qui faisaient des vidéos toutes les semaines, depuis des années, et qui n'ont des résultats que maintenant, ou des personnes qui sont sur les réseaux sociaux de façon assidue bien avant moi, du coup qui ont le temps de créer une communauté, et cette communauté-là les a rejoints sur YouTube, et c'est ce qui ont fait qu'ils ont percé. Et une fois que j'ai fini par être honnête avec moi-même et que je me suis remise en question, j'ai compris qu'en fait, je n'avais pas mis 100% de mes moyens pour obtenir le résultat que je voulais en fait. Et dans Proverbe 13, verset 4, il est écrit « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. » C'est-à-dire que tu ne peux pas faire les choses à moitié et espérer être satisfait de tes résultats et surtout obtenir les résultats que tu attends. No way. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, les amis. Si aujourd'hui on n'a pas les résultats de ce que l'on veut, ce n'est pas parce que le monde est contre nous, même si oui, le monde est contre nous, mais tu ne t'es pas donné les moyens. Voilà. Donc il faut qu'on arrête de se trouver des excuses pour ne pas faire les choses ou ne pas les faire correctement et se plaindre qu'on n'a pas assez de résultats ou qu'on a de mauvais résultats en fait. On est littéralement dans la folie parce que on fait littéralement la même chose tout le temps et on espère avoir un résultat différent. C'est pas possible. Dieu n'aime pas la demi-mesure. Tu ne peux rien attendre de Dieu si tu ne fais pas les choses avec tout ton investissement. Vous voyez, dans la Bible, tout le temps, on nous dit il faut faire les choses de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est-à-dire qu'il faut donner ton tout. Il faut tout mettre à 100% pour obtenir le résultat escompté. Pourquoi les choses n'ont pas fonctionné? Pourquoi les choses ne fonctionnent pas? Parce que il faut que tu t'investisses dans ta relation avec Dieu. On doit s'investir davantage dans notre relation avec Dieu pour espérer avoir cette vie d'abondance. Dans Matthieu 6, verset 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » C'est-à-dire que on nous demande d'abord de chercher Dieu, son royaume, de faire les choses selon sa volonté, et ensuite il va tout nous donner. Mais nous on persiste à vouloir faire les choses à la force de nos bras, et quand ça se casse la figure, en fait on va l'accuser. Seigneur, pourquoi t'as laissé ça se produire? Comment ça se fait et tout? J'ai travaillé, tout ça, et il est en mode oui c'est bien, mais moi j'étais où dans tout ça? Où étais-je dans tes projets? Vous voyez? Comme je l'ai dit l'autre jour, pour avoir des fruits dans sa relation avec Dieu, il faut bien évidemment cultiver ce que Dieu a semé. Labourer la terre, arroser, enlever les mauvaises herbes, mettre de l'engrais. Et tout ça, comment on le fait? C'est en priant, en jeûnant, en lisant la Bible, en allant à l'église, changer ses fréquentations, arrêter certaines habitudes. Voilà, action, réaction. Dieu ne va pas opérer tant que on ne fait pas un premier step qui représente notre tout. C'est ça ce premier pas en fait avec Dieu, c'est lui donner notre tout. Être un chrétien tiède n'apporte pas de résultats, ou du moins très peu.
Pour avoir la grandeur de Dieu, il faut que tu t'abandonnes tout entier sans crainte de briser ton ego et de laisser le potier te façonner à son image. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous comprends. C'est la clé en fait. Et ce n'est pas impossible, mais ça demande une confiance totale en Dieu. Et je vous promets que je vous parle en connaissance de cause. Je suis Miss Anxiété si ça se passe pas comme j'ai prévu, comme je le veux. Alors dites-vous que si je vous dis que là je suis en mode pilotage automatique, c'est Dieu qui me dirige, I don't know where I'm going, et que je vais bien, c'est vraiment que c'est Dieu. Parce que moi, je ne peux pas faire les choses sans avoir un plan 5 ans à l'avance. Là les amis, je ne sais même pas comment ma fin d'année, mon mois prochain ma semaine prochaine va se faire. Enfin, je suis quand même organisée. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je fais confiance à Dieu et à son plan. La troisième chose que je te demande de faire et que moi-même je fais encore aujourd'hui, c'est fais les choses bien ou ne le fais pas. Dans Colossiens 3, versets 23 à 24, il est écrit « Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez le Christ, le Seigneur. » C'est-à-dire que quand vous faites les choses, ne faites pas les choses de façon désinvolte, comme si vous faites ça pour n'importe qui. Tout ce que vous faites dans la vie représente Dieu. Tout ce que vous faites dans votre vie au quotidien est une forme de témoignage. Donc lorsque vous faites les choses de façon bâclée ou que vous vous donnez pas à fond, en tant qu'ambassadeur de Christ, quelle image ça donne de nous? Pour moi, c'est même pas juste une valeur chrétienne. Pour moi, ça part du bon sens. Depuis que j'ai vraiment pris le temps de réfléchir sur ça, pour moi, c'est logique en fait finalement. Si tu fais quelque chose, fais-le bien et fais-le correctement en donnant toutes tes capacités. Sinon, ça sert à rien. Ne fais pas, en vrai. Quand j'y réfléchis, il y a plein de choses que j'ai faites, je me suis pas donné à 100%, valait mieux que je les fasse pas plutôt que de perdre mon temps à faire les choses à moitié et gaspiller mon énergie, mon argent et mon temps. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, je vous dis ça, mais avant, je me reposais énormément sur mes acquis, je faisais vraiment les choses à moitié et je m'investissais pas à 100%. Je baissais vite les bras, je finissais jamais ce que j'entreprenais et les résultats n'étaient pas fameux. Le pire, c'est qu'avec ce genre de comportement, on finit par avoir beaucoup de regrets et ça crée de l'orgueil. Ça se trouve des excuses pour notre médiocrité et si ça n'a pas marché, ce n'est pas de notre faute, on se persuade d'avoir fait tout ce qu'on a pu. Non. Les amis, ne vous contentez plus de faire les choses juste pour les faire. En tant que chrétiens, nous avons aussi une image et une réputation à préserver. Comme je vous ai dit, nous sommes les ambassadeurs de Christ. En tant que disciples de Jésus, nous devons l'imiter au maximum. Et aujourd'hui, dès que je vais faire quelque chose, je me pose la question, est-ce que je reflète Dieu? Est-ce que Jésus aurait fait de cette façon? Est-ce que j'ai mis mon intensité comme Jésus aurait mis son intensité? Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr qu'on se dit que être comme Jésus, c'est impossible. Je comprends. Mais il faut vraiment qu'on fasse de notre mieux. Il faut vraiment qu'on se donne tous les moyens possibles pour que vraiment on n'ait aucun regret et que si ça n'a pas marché, on se dise Seigneur, ça n'a pas marché, mais j'ai tout donné. Je n'ai aucun regret. Et ça, en vrai, on le sait déjà que quand on fait les choses vraiment en donnant tout, après on peut pas avoir de regrets parce qu'on a déjà tout fait. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Rien. Vous voyez? Tu vas dormir tranquille. Par contre, quand tu fais pas les choses à 100%, t'as ces regrets. T'as des pensées qui reviennent de temps en temps. Purée, c'est vrai que si j'avais fait ça comme ça, aujourd'hui peut-être que ça aurait été différent. Limitons la casse en faisant les choses correctement. Ou sinon, on ne les fait pas. Voilà. Du coup, petit exercice du jour, réfléchissez aux choses que vous avez entrepris ou que vous êtes en train d'entreprendre et demandez-vous si vous vous donnez à 100% ou si vous vous reposiez sur vos acquis. Et si ce n'est pas ça, demandez-vous pourquoi vous n'êtes pas à fond et si ce n'est pas mieux d'arrêter. Parce qu'en vrai, est-ce que c'est pas plus intéressant de faire quelque chose dans lequel vous serez réellement investi? J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu, qu'il vous apportera un maximum
J'ai bien aimé cet épisode. En vrai, j'aime tous mes épisodes, mais celui-là, je l'ai bien aimé. Je sais pas pourquoi. Enfin bon. N'oubliez pas, petit commentaire, un like, laissez-moi vos avis. On se retrouve aussi sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube. C'est vrai que pour l'instant, je suis pas très présente, je suis très présente en short, mais je vais revenir très prochainement. J'ai un nouvel ordinateur, donc je suis obligée d'être de retour en fait. Enfin bon, Gaby Derken everywhere. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain épisode. Kiss!